Mayday, Mayday, Mayday. Salut à tous. Bon allez, cette fois l'histoire commence au volant de la 296 avec ce qu'on redoute tous, c'est la panne. Et alors, sur ce genre de voiture, quand ça fonctionne, c'est super. Quand ça se met à déconner, ça devient très compliqué très très vite. Pour faire simple, puisque la voiture est constamment branchée quand elle est à l'arrêt, et a priori, j'ai eu un petit souci dans mon réseau électrique. Il y a dû avoir une baisse de tension ou quelque chose qui a mis en défaut le chargeur, donc qui charge a priori la haute tension et la batterie basse tension. La batterie que voici, qui est la batterie basse tension standard, qui ne sert même pas à démarrer, qui sert juste à alimenter quelques relais, c'est vidé, ce qui met tout le système hybride, entre autres, HS, et qui bloque complètement l'auto. C'est-à-dire je ne peux même pas rouler en thermique. Du coup, j'ai essayé de recharger une fois, ça a moitié fonctionné, et puis je me suis retrouvé à nouveau bloqué complet. Donc là, assistance Ferrari, la voiture est toujours sous garantie, donc hyper efficace. Un très bel attelage est venu récupérer l'auto pour l'emmener chez Pozzi au Mans. Bon, étant donné que la voiture est tombée en panne pendant la période de fermeture de Pozzi au Mans, dès leur ouverture, je leur fais livrer la voiture, je leur mets une sacrée pression pour qu'ils s'en occupent tout de suite. Les gars jouent le jeu, je prends le train, et une fois n'est pas coutume, ça fait des années que j'ai pas pris le train, mais je découvre une vie dans les gares plutôt sympathique. Bon, là, je vous montre le petit rapport que Pozzi m'envoie dès qu'ils reçoivent la voiture. Ils le font le jour même, puisqu'ils reçoivent la voiture le mercredi. Je la récupère le jeudi impérativement, puisque je pars au Nürburgring avec. Et ils ont vraiment joué le jeu. Donc, le jeudi, je sors donc de mon TGV. Je file chez Pozzi et je prends la voiture, donc le jeudi soir en fin de journée. Je fais un petit stop très sympa du côté de Château-Thierry. Parce que le lendemain, j'ai rendez-vous avec Gwen et Romain, deux gars charmants qui m'accompagnent au Nürburgring pour cette session de fou qu'on va faire avec une 296. Mais je vais vous montrer ça dans quelques instants. Et on se donne rendez-vous. Gwen me propose qu'on se retrouve au circuit du Gueux. Alors, le circuit. Sur le site de l'ancien circuit du Gueux que j'ai déjà vu vraiment à de maintes reprises sur les réseaux, mais que je n'avais jamais visité. Et les vestiges de ce circuit sont remplis d'une ambiance vraiment particulière. Et c'est un endroit assez magique. Donc me voilà à me balader sur les vestiges de ces stands. Voilà, c'est assez incroyable. On est hors du temps. Donc je fais exprès d'arriver un petit peu avant le rendez-vous que j'ai avec Gwen et Romain pour pouvoir vraiment apprécier au maximum cet endroit et pouvoir découvrir ce que c'est que ce truc dont je ne connais rien. Et là, je vois une petite camionnette blanche avec un gars qui est en train de repeindre une partie de la structure. Et je me dis, il faut que j'aille voir ce gars et voir s'il va pouvoir me donner quelques infos. Et là, je tombe sur un passionné, comme on aime tant les voir, je vous laisse découvrir. Et ça faisait une boucle, vous savez quelle était la longueur du circuit? Alors, il y avait trois... C'est-à-dire que le circuit a été décomposé en 3 fois. La ligne droite, les gens allaient tout droit et allaient dans le village Gueux. D'accord. À Gueux, à l'angle vif, il est remonté direction la route. Vous n'êtes pas du coin, vous? Non, pas du tout. Ah ouais. Donc en fin de compte, il passait dans Gueux et remontait et retrouvait la route de Paris, si vous voulez. D'accord. Après, deuxième circuit, ils ont supprimé le passage dans Gueux. Ok. Ils ont fait la courbe. Vous voyez, il y a une courbe là-haut, il y a le rond-point. D'accord. Donc le rond-point n'existait pas avant, il y avait une belle courbe. Ok, d'accord. Donc le circuit passait plus dans Gueux et tournait à droite. Et après, le troisième circuit, il y a eu une extension, une grande courbe qui a été refaite. Mais bon, on a supprimé la route maintenant parce qu'ils ont fait un lotissement de maisons. Ah, d'accord.
Mais sinon, en termes de kilomètres. Alors, on est 8 km 300 et 60 cm. Si vous voulez voir exactement la mesure, Ouais. vous regardez la tribune là, verte et jaune là. Ouais. Il y a les dimensions qui sont encore. Ah, excellent. Voilà. Il y a deux dimensions. Ok. Moi j'ai connu parce que j'étais tout gamin. Ouais, j'imagine. J'ai passé putain, des excellent. heures et des heures sur ce circuit. Et c'était J'ai quoi? vu tous les C'était grands pilotes. Hein. en catégorie. Qu'est-ce qui courait là-dessus? Ah, il y avait tout, tous les Formule 1, c'était. Formule 1, ça courait là? Ah oui, Formule 1, Formule 2. Ouais. Et après, il y a eu les 12 heures. Je faisais les 12 heures de Reims. C'était magique. Hein. Oui, vous dites 76 terminé? 69 les voitures. D'accord. Et après, il y a eu les motos 72 heures. Après, terminé. Ok. Puis là, il est tombé à l'abandon. Ouais. On voyait plus rien du tout. C'était des arbres partout. Et puis, on a monté une association. Parce que justement, c'est la question que j'allais vous poser. Là, vous vous peignez pour le compte de qui Pour notre association. Pour la passion, Donc, quoi. on est des bénévoles. Tous les vendredis, eh bien, on vient le restaurer. Voilà. Excellent. Donc, dernièrement, j'ai repeint tout le bas, là. Là, je vais attaquer les colonnes. Putain, au petit rouleau, là. Ah ouais. Et puis après, on fait les marques. Excellent. Ouais, il y a beaucoup de travail, mais on n'est pas beaucoup. On est un manque de bras. Bon, le gars m'expliquera encore un bon moment l'histoire du circuit, entre autres qu'ils sont que 12 à être des passionnés fondus de sport auto qui sont là à 12 à essayer de maintenir en vie cette structure et à lui donner l'éclat qu'elle a, mais ils y réussissent pleinement, c'est génial. Enfin, franchement, chapeau. Merci à eux parce que l'endroit est magnifique et rempli d'une âme. Bon, et ben là je retrouve mes deux compères, Romain et Gwen, avec leur superbe Ferrari 296. Et alors, gros chapeau, gros coup de chapeau à eux. Ils viennent au Nürburgring pour la première fois. Gwen a la voiture depuis 1 mois. Et on s'est parlé via YouTube, etc. Et quand je lui ai proposé de venir, il m'a dit oui direct. Et je trouve ça génial. Voilà, il va appréhender la voiture pour la première fois sur piste au Nürburgring. Moi, je trouve ça génial. Le seul que je connaisse et qui ait fait ça, qui a acheté la voiture et qui le jour même est parti au Nürburgring rouler avec, c'est mon pote le Tibétain, Florian. Florian, je te salue. Et j'ai pensé à toi parce que franchement là on a un gars passionné au moins autant que toi. Bref, nous voilà partis avec ces deux sublimes autos. C'est ne serait-ce que faire la route avec une 296 dans le rétro, et ben c'est waouh. Et on s'est fait un plaisir puisque Romain découvrait son auto. Donc une fois sur l'autobahn, et ben on a un peu taquiné. Alors on est allé autour des 300 histoire de passer le petit cap symbolique. Et Gwen a même été un petit peu plus généreux que je ne l'ai été, puisqu'il est allé taper lui les 315. Et je vous mets même la photo du passenger display pour attester. Alors là on a 313, mais je sais qu'il a même une photo à 315. Bref, nous voilà arrivés au Nürburgring. Et là, je sais, pour avoir échangé avec Romain et Gwen, qu'ils ont failli verser la petite larme quand on est passé sous l'enseigne mythique que tous les passionnés peuvent voir partout. Et tant qu'on n'est pas venu, la première fois qu'on passe dessous, on se dit waouh. Bon, là, on arrive, petit resto histoire de prendre les marques. Et là, on voit Romain, le copilote de Gwen, qui va avoir des sensations fortes le jour même et le lendemain. Bon, on tombe sur un jour, waouh, avec vraiment du monde. J'étais persuadé qu'il y aurait peu de monde. Je leur avais vendu un circuit fluide avec la mi-saison, l'engouement qui s'est un peu calmé. Alors pas du tout. On a eu un afflux de voitures, c'était dingue. Bref, donc là le circuit n'a pas encore ouvert. On va aller rejoindre Daniel chez Manthey, puisque lui récupère sa Porsche qui a eu quelques soucis, donc Manthey s'en est occupé. Et en même temps, voilà, ça permet de
faire découvrir tout l'environnement du circuit à mes deux amis qui... Bah là, on voit, c'est eux qui filment. Hein. Là, on est dans la 296 rouge. Ils en prennent plein les yeux. Voilà, donc là, on arrive chez Mantet, on rejoint Daniel et on va pas tarder à partir sur piste. Et là, ça va être un grand moment. Bon, rituel standard, hein, classique. On vérifie les autos, on baisse les pressions des pneus, on se prépare à rentrer sur piste. Et je sais que perso, à chaque fois qu'on est à cette étape-là du début du week-end, j'ai toujours cette petite boule au ventre là qui me dit essaie de rentrer à la maison entier avec l'auto en bon état. Bon, nous voilà partis, Daniel en leader, Gwen et Romain au milieu du dispositif et je ferme la marche. Ça va être la configuration dans laquelle on va aller rouler ce premier tour pour Gwen avec sa nouvelle auto. On va essayer qu'il soit le plus à l'aise possible pour pouvoir apprécier et appréhender ce circuit terrifiant, surtout avec le contexte du jour où il y a un monde fou. Donc là, on s'en rend compte puisqu'on essaie d'accéder au circuit, on est déjà bloqué alors qu'on est très loin de l'entrée. Mais bon, on voit là que ça bloque, on est embouteillage. Donc on va patienter et on va finir par rentrer sur la piste. Voilà, donc là, on est parti, premier tour. Et alors là, vraiment, en ce qui me concerne, ça a été un tour terrifiant parce que je me suis revu à mes tout débuts, à me faire doubler par tout le monde parce que en mode découverte complet, ne connaissant aucun virage. Enfin, le contexte est compliqué. Donc là, on a Daniel qui vraiment a joué le jeu et grand merci à lui. Il a roulé très très soft pour que Gwen, donc en milieu du dispositif, soit le plus safe possible. Je fermais la marche, c'est-à-dire que c'est moi qui voyais arriver tous les missiles qui nous ont doublés à de maintes et maintes reprises sur ce tour. Et c'est plutôt intéressant d'avoir revécu cette situation, parce qu'aujourd'hui on est plutôt à pousser tout le monde, en tout cas un bon paquet, mais on oublie un petit peu ce que ça peut être que de se faire doubler par des voitures qui roulent à 100 ou plus de km/h au-dessus de votre vitesse et d'avoir les yeux en permanence dans le rétro pour essayer d'une part de gêner le moins possible ceux qui roulent plus vite et puis surtout de ne pas se faire embarquer par un gars un peu trop enthousiaste qui va vous doubler au double de la vitesse à laquelle vous êtes. Bon là c'est intéressant parce que on arrive par exemple dans ce qu'on appelle le trou du renard et on va être à des vitesses mais qui sont pas raisonnables dans l'absolu avec des voitures comme ça. En plus, j'imagine très très bien les gars qui n'ont pas arrêté de nous doubler, qui ont dû prendre un sacré pied à se dire tiens, j'ai 2 Ferrari devant moi et en plus je les mets à l'amende quelque chose de bien. Donc c'était par moments chaud, douloureux en fait. Parce que on se dit si le gars par exemple là on a un gars qui nous double, qui nous fait l'intérieur dans le virage et on se dit les gars ne vous ratez pas parce que nous on est à l'arrêt, on est tranquille, ne poussez pas trop, bref, donc je mettais souvent mon clignotant pour bien montrer qu'on était garé, mais ça a été par moments douloureux. Donc les trains de voitures qui nous ont doublés, on les a pas comptés, tellement il y en a eu. Mais c'était, je pense qu'on a été hyper raisonnable. Et vraiment, une nouvelle fois, grand merci à Daniel, puisque c'est lui qui a donné le rythme. Hein. Il s'est vraiment bridé, on le voit là, il est vraiment à l'arrêt. On se fait doubler dans les virages extérieurs, intérieurs. Mais voilà, ça a été
je pense, suffisamment safe pour que Gwen, qui était sur sa première expérience avec cette sublime auto qui peut faire tellement de merveilles, qu'il a lui aussi, je pense, réussi à rester soft pour ne pas se mettre en danger, ne pas abîmer sa voiture et prendre du plaisir au max en essayant d'appréhender un tout petit peu ce circuit de dingue. Et là, par exemple, là, c'est un moment douloureux pour moi. Là, je vois passer un Ring Taxi et une R8 qui ont envie de rouler et je n'ai qu'une envie, c'est de leur courir après. Mais voilà, ça a été sympa. Ça a été un petit tour découverte à un rythme que je n'avais pas eu depuis très longtemps et on est allé au bout comme ça. Voilà, donc là on arrive à la fin du premier tour. Content que tout se soit bien passé, espérant que Gwen, et il me le confirmera, qu'il a vraiment apprécié, Romain pareil, et là on arrive quand même sur, je vous montre un petit peu de monde. C'était énorme, donc on a très peu roulé ce vendredi soir, mais c'est pas grave, on a fait quelques tours pour nous permettre de commencer à apprécier le truc. Une fois qu'on a fini ce premier tour, on a embarqué, alors moi j'ai pris Gwen avec moi en passager, Daniel a pris Romain, et là on est parti sur un premier tour dynamique. Alors je n'ai pas oublié, et ça c'était très important, que je n'ai toujours pas changé mes pneus. C'est-à-dire qu'il y a des mois que j'aurais dû le faire, je voulais le faire juste avant de partir, et c'est à ce moment-là que ma batterie s'est mise en off, et que donc la voiture a dû partir sur remorque chez Pozzi. Bon, inutile de vous dire que je ne fais pas changer les pneus chez Ferrari parce que c'est des pneus qui valent de l'or, le prix auquel ils vous le vendent, non, vous oubliez. Donc, il fallait absolument que j'y aille ce week-end avec la 296. Je me suis dit, bon allez, il va faire sec, j'ai des pneus vraiment en fin de vie. Les 4S, puisque pas de Cup 2 dispo, les 4S sont déjà commandés, mais voilà, le timing, impossible de les changer. Donc j'ai roulé en sécurité sur ce week-end, mais quand même dynamique, puisque sur le sec, même des pneus qui sont bien entamés restent quand même efficaces. Bon, donc là on voit, on roule plutôt pas mal. Tiens, là on arrive au carrousel et je vous laisse apprécier. Ah oui, je suis même pas rentré dedans que je touche. Ouais, c'est la voiture est tellement basse et la lame carbone, non, je peux pas la faire toucher. Donc pas de carrousel avec la 296, je le savais déjà, mais même sans rentrer totalement dedans, ça touche quand même, donc il faut que je reste prudent. Bon, et en parlant de prudence, là donc je parlais de mes pneus, donc je suis un peu sur la retenue. Mais au-delà de ça, on va voir qu'il faut vraiment toujours, là par exemple, un gars qui s'est un peu sorti, qui vous balance un nuage de poussière qui peut être beaucoup plus important que ça. Et au-delà de ça, là vous arrivez, vous êtes quand même un peu rapide, et tac, vous avez un drapeau jaune qui vous saute à la gueule, et si vous n'êtes pas total focus, ça peut vite se compliquer. Donc attention au drapeau jaune, plus tout le reste, les voitures qui roulent moins vite que vous, etc. Enfin bon, tout ça on connaît déjà. Tous les pièges qui peuvent se poser sur le Nürburgring peuvent être multiples sur un seul tour. Bon, donc on a terminé cette session du vendredi soir sans encombre, avec la grande découverte de Gwen et Romain du circuit. Tout s'est bien passé. Bon, et puis on a croisé Steph, le patron de Thiel Motorsport. Bon, lui, c'est allez, on va l'appeler le guéluron. Bon, un peu taquin, le garçon, mais charmant. Et donc, il va effectivement, si tout se passe bien, s'occuper de ma GTR pour lui donner un petit peu plus de conditions pour appréhender le Nürburgring. Donc là, on est en discussion actuellement pour voir comment procéder, puisqu'il est basé, lui, sur le Nürb. Donc il faut que je fasse partir la voiture là-bas. Il me propose de venir la chercher en Bretagne. Enfin bref, on va en discuter. Bon, et puis là, on voit
Daniel qui est le gars adorable qui a cette énorme qualité de prendre soin de sa voiture et qui ne supporte pas quand je ne prends pas soin de la mienne. Du coup, il prend l'initiative de nettoyer mon pare-brise. Bon, on est parti au resto avec Daniel, Romain et Gwen. Resto terminé, on a fait le petit retour à l'hôtel pour une nuit qui va être réparatrice pour tout le monde, pour appréhender la journée du lendemain, qui va donner des sensations, en fait, les sensations qu'on vient chercher quand on vient au Nürburgring. Allez, nous voilà le samedi matin, on est sur toujours ce qu'on appelle le T13, c'est le petit parking qui est après le début de l'entrée sur le circuit. Et j'en profite là pour jeter un petit coup d'œil à l'intérieur de la 296 de Gwen, qui est le modèle GTB sans le pack Assetto Fiorano qui est axé piste. Donc la sienne est plus confort. Elle a par exemple des suspensions pilotées avec le lift qui permet de lever le nez pour éviter de toucher les dodanes et autres, ce qui peut être pas mal, ou même pour entrer dans des parkings un peu compliqués. Elle n'a pas les intérieurs de porte en carbone, elle est en Alcantara, c'est plus confort. Voilà, donc elle est un peu plus GT, quoique ça reste une berlinette, hein, donc sur la piste, elle a la même puissance, elle a tout sauf les suspensions qui ne sont pas des combinés filetés, elle n'a pas certains éléments en carbone pour gagner un peu de poids, enfin bref. Mais sinon, ce sont strictement les deux mêmes autos. Et je sais qu'en rouge, il y a des gens qui ne voient une Ferrari que rouge. Bon, ce qui n'est pas mon cas, vous l'aurez compris. Bon, là, on a rejoint Alex, avec qui on avait déjà roulé lors de la dernière session en M4, qui est donc avec sa GT3 992.2, à la toute dernière. Et en plus, là, il a monté des cups de air. Donc, inutile de dire que là, il a une arme pour la piste. Mais c'est vraiment intéressant. Donc là, il m'a demandé de le suivre et je vais lui montrer l'allonge qu'a la 296 par rapport à la GT3 qui, dans les parties sinueuses, je l'ai déjà dit, est une arme, et la sienne d'autant plus avec les pneus qu'elle a et le coup de volant qu'il a. Mais l'allonge de la 296, c'est vraiment autre chose. Et là, j'ai eu grand plaisir à lui montrer. Je ne sais pas, mais peut-être qu'un jour, je le retrouverai en Ferrari. Allez, je dois dire que j'aurais tellement aimé pouvoir aller taper les 300 sur cette partie-là, puisque vraiment là, on peut, mais trop de monde. Donc bon, je pense qu'il a quand même apprécié, on en a parlé rapidement après, il a apprécié, mais j'aurais vraiment voulu pouvoir lui montrer que le gap est encore plus important que ce qu'il a pu voir. Mais la piste était, comme ça a été tout le week-end, plutôt chargée. Donc toujours garder cette petite sécurité pour ne pas arriver trop fort sur les gens qui roulent à des vitesses moindres. En plus, j'ai essayé de ne jamais oublier que j'avais des pneus en fin de vie. Et là, par exemple, dans la compression du trou du renard, j'ai réussi à ne jamais aller trop loin pour ne pas me mettre en danger et abîmer cette sublime auto qui a fonctionné comme au premier jour. Donc je continue à dire que vraiment cette voiture est incroyablement résistante. Elle est d'une puissance waouh. Et voilà, le petit pépin que j'ai eu là sur le système de recharge n'est vraiment qu'une péripétie. Depuis 1 an et demi que je l'ai et que je l'emmène sur piste sans l'aménager, elle ne m'a jamais fait défaut. Bon, et en parlant de puissance, là, je vais à la fin de ce tour prendre la ligne droite qui, en mode track day, est ouverte complètement, et en mode Touristenfahrten, comme on dit, journée touriste, comme aujourd'hui, est coupée au milieu avec une barrière de péage qui permet de repartir sur un tour. Et je vais, parce que sur ce tour, ce sera plus clair en fin de circuit, et on va le voir maintenant, je vais tenter d'aller chercher une vitesse max avant la barrière. Et pour rappel, en track day il y a quelques semaines, avec la MG GTR,
j'ai pris 296 en toute fin de ligne droite. Et là, je vous laisse apprécier. Les mecs qui sont au corner YouTube là, ils doivent se dire une Ferrari, qu'est-ce que ça va? Croissant du tiers de la ligne droite. Incroyable. On a terminé sous la pluie, parce qu'au Nürburgring, la météo, c'est quand même quelque chose de très très aléatoire. Mais c'était sympa, ça a permis à Gwen et Romain d'appréhender le circuit sous toutes ses configurations de temps. On est arrivé sous un soleil incroyable, ça s'est couvert doucement. La pluie a commencé à tomber en début d'après-midi le samedi. Du coup, on a roulé un petit peu histoire de leur permettre de voir ce que pouvait donner le Nürburgring sous la pluie. Alors inutile de dire que c'est sur des œufs. Alors moi en plus avec mes pneus en fin de vie, et surtout à un moment on est tombé d'accord sur le fait de dire qu'on n'allait pas attendre que ce soit la flotte partout pour reprendre la route et rentrer à la maison. Du coup on est rentré milieu d'après-midi. Ça s'est très bien goupillé puisque dès qu'on a fait les 50 km qui nous séparaient du Nürburgring, le temps est devenu sec. Ça nous a permis de rouler safe sur l'autoroute pour rentrer à la maison tranquillement. Et là, je vous montre quand même quelle auto incroyable. C'est pouvoir rouler à côté d'une 296, ne serait-ce que pour l'admirer. La ligne de cette voiture est vraiment... je sais que pas mal de gens n'accrochent pas, mais alors moi, plus je la regarde, plus je me dis que cette auto est vraiment une réussite, mais à tout niveau. Esthétique, mécanique, sensation de ce qu'elle offre. On parle des hybrides, du V6, mais je pense que tous les gens qui parlent de cette voiture de cette manière-là sont des gens qui soit n'ont même pas mis les fesses dedans et encore moins ne l'ont conduite. Bref, ça a été un régal avec mes deux compères Gwen et Romain, évidemment Daniel. Donc un week-end encore merveilleux. J'espère qu'il y en a encore beaucoup des comme ça. Salut à tous et à bientôt.